Hello tout le monde, bienvenue sur ce live de cuisine sur Let's Cook. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes présents, que vous êtes chaud. Voilà, on va se mettre en place, on va commencer. J'ai pas tout sorti cette fois, il y a même une pomme pote là. Faut bien prendre des forces des fois hein, quand on va courir. Du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire un plat et un dessert un peu à tendance... on va dire, qui tire ses origines de l'Amérique du Sud. Ce sera un saumon grillé. C'est une recette que je faisais d'ailleurs au resto, que certains ont pu goûter d'ailleurs. Bon, c'est un peu l'idée, c'est le même concept, mais c'est pas tout à fait la même recette. Donc c'est un saumon qui va mariner dans une petite sauce un peu sympa péruvienne. T'as fait combien de kilomètres? Je suis pas allé aujourd'hui, j'y suis allé hier. Hier, j'ai fait 15 km et j'ai fait Las Passejadas et j'ai fait un peu plus long. Je suis allé un peu plus loin vers l'Arenelle et je suis rentré par le Vieux-Port. 15 km et 300 de dénivelé, je crois. Bon, Las Passejadas, quoi. Mais c'était bien sympa, j'avais les jambes lourdes aujourd'hui, je t'avoue. Donc là, qu'est-ce que je déballe? Je déballe des oranges confites pour le arroz de leche. Ce sera le dessert de ce soir. Donc on reprend de la base. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pavé de saumon grillé, mariné, dans une sauce un peu péruvienne, avec une purée de patates douces, des petits sommités de brocoli pour ajouter de la couleur, un peu de croquant, tout ça. Enfin croquant, ça dépend comment vous aimez les légumes, mais voilà. La petite sauce qui ira avec. Et en dessert, on va se faire un arroz de leche. En gros, c'est un riz au lait, mais avec version espagnole. En fait, en Espagne, au Pérou et dans différents pays d'Amérique du Sud, ils ont chacun leur recette, mais en gros, c'est un riz au lait. Avec de la cannelle et des oranges. Du coup, j'ai sorti ça parce que moi, je n'avais pas spécialement envie d'acheter des oranges. Du coup, je vais faire soit avec de la clémentine, soit avec mes oranges confites que j'ai achetées au Japon. Allez me dire pourquoi j'en ai acheté là-bas. C'est pas spécialement la spécialité, mais elles sont bonnes, donc ça donnera le goût d'orange. Alors, c'est bon. Très bon. On va commencer par le arroz de leche. Donc, en gros, c'est un riz au lait. Et comment on fait un riz au lait? On cuit du riz dans du lait. On va peser 80 g de riz. J'ai pas mis les pesées. Donc, je vais le dire plusieurs fois. 80 g de riz. Hop. Donc vous pesez, bon, d'abord même, il vaut mieux peser directement votre lait. Donc c'est un demi-litre de lait. Moi j'ai directement ma bouteille là. Je vais prendre une petite casserole comme ça parce que de toute façon c'est que pour deux. Donc le but c'est de vraiment faire une petite quantité et pas avoir du riz au lait pendant 10 jours. Comme ça m'arrive souvent quand je fais des recettes. Bon, je pèse au final, je crois. Au moins, je vérifie si c'est bon. Ouais, bon, il y a un peu plus. 514. Merci Candia pour les 14 grammes gratuits. On a notre riz, on a notre lait, pardon. On va faire chauffer tout doux. Le but, c'est pas non plus de... Bon, vous pouvez chauffer quand même fort. Hein. On met à 6. Le but, c'est de chauffer le lait, de commencer à le faire réduire en fait. Parce qu'à fur et à mesure qu'il va cuire le riz, il va aussi réduire, il va se condenser. En plus, on va mettre du sucre et du coup, ça va vraiment faire comme en cuisine, on appelle ça de la confiture de lait aussi. C'est juste du lait qu'on chauffe pendant très longtemps avec du sucre. Ça va se condenser, ça va perdre de l'eau, ça va s'évaporer. Et ce qu'on va garder, c'est une confiture de lait. Sauf que là, en plus, on va permettre de cuire le riz dedans. Alors, du sucre. Donc, un demi-litre de lait, 80 g de riz. Et je vais tout de suite vous dire les pesées du sucre que je ne connais pas par cœur. Première fois que je fais cette recette avec vous. Alors, 50 g. Vous pouvez peser évidemment votre riz et votre sucre dans le même contenant. Pour que ça fasse moins de vaisselle. Donc, 50 g on a dit. Voilà, ça le sucre vous pouvez mettre directement dans votre lait. Ça permet même quand vous faites des crèmes anglaises, quand vous faites différentes préparations à base de lait, vous devez faire bouillir. C'est pas mal
de rajouter le sucre, parce que dans une crème anglaise, vous avez besoin de sucre. Et en fait, le fait de mettre du sucre dans votre lait, ça évite qu'il accroche au fond. Donc, c'est pratique, quoi. Donc là, j'ai mis mon sucre, et là, je vais mettre mon riz. Donc là, c'est 80 grammes. Voilà. Donc sucre 50, riz 80 et 1 demi-litre de lait. Ça, je vais ranger après dans un pot. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais en ce moment on a pas mal de mythes alimentaires. Donc c'est un peu relou, faut bien fermer tous les... Faut tout fermer. Toutes les boîtes et tout, elles arrivent à passer partout et après elles font des verres et après c'est affreux. Donc voilà, fermez bien vos boîtes. Ok, et là-dedans on va rajouter zeste d'orange et cannelle. Donc cannelle, moi j'ai pas de bâton, donc je vais mettre de la cannelle en poudre. Ça marche aussi. Le but c'est de donner un goût de cannelle. Je vais mettre une petite cuillère à café, parce que la cannelle ça donne vite beaucoup de goût. Ça fait un peu dessert de Noël d'ailleurs. On n'y est pas encore, mais ça approche, ça approche, ça approche. Même une demi-cuillère à café. Hein. Après, si vous adorez la cannelle, vous pouvez en mettre plus, hein, mais je pense que déjà une demi-cuillère, c'est bien. D'ailleurs, ça, c'est pas fermé. Il va falloir que je le mette dans un bocal aussi. Voilà. Ça, et au rang, moi, je vais essayer de mettre de la clémentine, parce que du coup, c'est la saison des clémentines, et du coup, on en a plein. Donc je vais essayer de prélever un zeste de clémentine. Ça sent bon. Je la rince quand même parce que c'était pas spécialement bio. Donc soit vous faites comme ça, c'est-à-dire que vous prélevez avec un zester, ou alors l'autre technique, c'est directement de prendre une grosse. Si vous voulez l'enlever, après la cuisson, vous prenez ça. Je vais vous montrer, voilà. Ça marche aussi. Ça garde un petit peu de blanc, mais pas tant que ça. Le but, c'est d'en avoir le moins possible du blanc. Ça s'appelle le zeste. Et le zeste, c'est ça qui est amer. Le zeste, c'est vraiment que la partie orange. Voilà, on va mettre ça. Ça, du coup, on verra. Et on en aura peut-être besoin aussi pour la purée de patates douces qu'on va entamer tout de suite. Donc vous avez mis vos zestes d'orange, vos écorces même, on peut appeler ça. C'est plutôt une écorce quand on la met comme ça. Écorce d'orange, cannelle, vous mettez votre lait. On peut commencer à augmenter un peu le feu. Dès que ça commence à bouillir, on verse le lait et après on baisse tout doux. Et l'eau. Et l'eau bronzes level. J'arrive toujours pas à le prononcer. Je connais ton vrai nom, mais bon. Je voudrais pas gâcher l'anonymat qu'on a sur Twitch. Alors, tac, tac, tac. Donc après, on va pouvoir passer à la patate douce. Donc on peut commencer à sortir ça. Il va falloir du lait, de la patate douce. Je vais me chercher une autre parce que là, ça suffira pas. Hop, on va s'en prendre deux comme ça ira bien. Je vais la rincer aussi. Pareil, patates douces, vous pouvez commencer à les rincer. Même si on va les éplucher, mais ça permet d'enlever la grosse partie de terre quand même. Pour pas mettre la terre partout. Ok. Ça c'est bon, on aura besoin de la coriandre pour la marinade, de l'huile, il y aura de l'ail aussi dans la purée de patates douces. Et je crois que c'est tout. Du lait, de la patate douce, des zestes de clémentine et de l'ail. On verra ce que ça donne, comme ça je vous dirai si les zestes de clémentine c'est bon ou pas. Autant ça va pas être bon, et au moins on le saura, que la clémentine ça se mange juste comme ça. Ok, tac, 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 ça c'est bon. Donc, on va sortir une grosse casserole pour la purée de patates douces, pour la mousseline.
Tac, tac, tac. D'ailleurs, j'ai déjà un demi-litre de lait, mais ça me paraît beaucoup. Je pense qu'on mettra pas tout. On va déjà faire les patates et on verra après. Donc, tac, ça, on décale. Hop. Donc on fait gaffe à notre lait, on jette toujours un coup d'œil quand même, parce que le lait ça déborde vite. Dès que ça bout, on verse, déjà on baisse le feu et on verse notre riz. Hop. J'en fais jamais des riz au lait, j'aime bien, mais j'avoue que je pense pas à en faire. C'est pas le dessert que tu dis tiens ce soir je fais un riz au lait quoi. Bon c'est un peu long aussi. Mais bon, là vous allez voir en fait c'est pas le... Enfin c'est long. En fait il n'y a rien à faire, faut juste touiller. Faut juste touiller de temps en temps, vérifier si le riz est cuit. Vérifier que le lait a bien été absorbé. Et c'est tout. Donc ça se fait bien. Ben voilà. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. En même temps, j'avoue, ça allait très vite là. Bon. Du coup, ça a débordé. Bon, comme prévu, j'avais envie de dire. J'ai envie de vous dire. Hop. Donc on nettoie. Et on va verser notre riz. Et après, le but, en gros, c'est que votre lait il soit fumant, mais qui bout pas. Donc ça va être tout un réglage de température pour avoir cette bonne température, justement. Ok. Donc je mets mon riz. Là, je vais mettre à 3. 3 et je vais voir ce que ça dit. Ça va pas tenir là-dedans. Non, on va laisser là-dedans. Ok, donc on en était à la patate douce. On épluche. Hop. Tac. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, s'il y a besoin d'explications sur d'autres choses. On peut prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses bien. C'est relou les angles des patates douces. Le mieux dans ces cas-là, c'est de couper à la jointure pour pouvoir bien les éplucher. Ok. On va regarder à peu près combien ça fait déjà ça.
crois qu'il fallait 350. J'ai mis dans la recette. Bah voilà. Donc ça suffira. Parfait. Hop. Maintenant, on coupe en cubes. Faut touiller de temps en temps. Et voilà, là je le vois fumer, mais il déborde pas, il bout pas. Donc on est pas mal. Il y a des petites ébullitions en bas, mais c'est vraiment tout léger. Après, c'est à vérifier que... Je vérifie quand même que ça parte pas, parte pas en vrille quand même d'un coup. Patate douce, faut couper pas trop gros pour pas que ça cuise au bout de 1000 ans. Pas trop petit pour pas que ça devienne de la charpie et que ça se dissout trop dans le lait. Mais il faut faire une taille à peu près homogène. Bon, celui-là il est plus petit mais parce qu'il fallait que j'enlève la peau. Bon voilà. Faites des morceaux de taille, toutes les mêmes tailles quoi. Hello, bienvenue. Bienvenue sur ce live où on fait du saumon, de la patate douce et un arroz de leche. Riz au lait espagnol. Alors du coup, on va se mettre la patate douce. Ok. Là on va verser du lait. Mettez du lait à hauteur. Pas trop. Donc je pense qu'un demi-litre suffira. Si vous voulez mon avis. Le but c'est que le lait puisse cuire, la patate douce. Et au pire si on voit que le lait s'est trop évaporé, on rajoutera après. Mais à mon avis, on est pas mal là. Donc ça pareil, on fait bouillir. On essaie de ne pas faire déborder comme tout à l'heure. Et comme le riz, on va mettre des écorces de clémentine et des gousses d'ail. Hop. 2 gousses d'ail. On enlève la peau, le germe. Mettez des pas trop grosses. Là j'ai mis au max le lait. Enfin le lait pour les patates douces. Et après une fois que ça bouge, je vais baisser. Et c'est un peu comme le arroz de leche, on va laisser tranquillement cuire les patates douces. Le but là c'est pareil, de cuire les patates douces tout en réduisant le lait. Et après le lait on verra, soit on le jette, soit on l'enlève parce que sinon ça va faire une mousseline qui sera trop liquide. Soit on garde tout parce que on peut. Là par exemple, je pense que j'ai un peu trop de zeste. Donc je vais en enlever un peu. Parce que je veux pas que ce soit trop amer. Voilà. Je pense que je vais pas en mettre plus que ça. Hop. Donc là en fait il faut y aller tout doux pour vraiment récupérer que la peau et pas trop le zeste. En gros ça doit ressembler à ça, je sais pas si vous voyez. Il y a un peu de blanc évidemment, parce que de toute façon ça peut pas être parfait. Mais c'est pas blanc comme ici quoi. C'est ça la diff. Hop. Voilà, ça on garde. Ça c'est bon. Et donc ça on va touiller. Toujours touiller un petit peu. On va se mettre un petit chrono de 10 minutes comme ça. On saura un peu où on en est. Donc là ça bout tout doux. Il y a des odeurs là. Très sympa. Ok, donc ça c'est bon. Ça on verra si on en a besoin.
Ça, c'était la cannelle. Hop. Donc là, le but, c'est pas que ça accroche au fond, donc on va baisser un peu. Je vais mettre à 4. 4, le riz il est à 3, on est pas mal. Est-ce que on est tous bons? Ou est-ce que je vais un peu vite? Comment faire cuire la patate douce? Tu peux redire, please? Donc, éplucher, couper en taille équivalente pour que ça cuise tout de la même façon. J'ai mis le lait, un demi-litre de lait, pas un demi, pardon, un quart de litre de lait. J'ai mis mes patates douces, j'ai mis 2 gousses d'ail et les écorces de clémentine. Moi, j'avais pas d'orange. Et après, tu laisses cuire tout doux. Là, je mets à 4, donc c'est feu moyen. Faut que ça frémisse. C'est ça le mot, frémisse. Hop. Voilà, notre riz qui cuit. La patate douce qui cuit, on est pas mal. Maintenant, on va mariner le saumon. Donc, on va sortir les pavés de saumon. Et on va sortir tout ce qu'il faut pour la marinade. Donc, il faut du soja, enfin de la sauce soja. Il faut de l'origan, du cumin, du paprika. Tac, tac, paprika. Paprika fumé, non, pas ce soir. Paprika, cumin et origan. Est-ce que c'est là-bas? Là, je dois avoir le cumin. Coriandre moulu. Cumin, c'est ça. Ouais. Ok. Et l'origan, il est où? Là, j'ai de l'aneth. Là, j'ai du thym. J'ai plus d'origan. Là, j'ai de l'aneth. Herbe de Provence. Attends, j'ai plus d'origan. C'est dommage, ça. Je vais quand même vérifier là-bas. Dans mon super moulin. Origan, c'est bon. J'ai. Ok. Alors, on va se préparer la marinade. Donc pour la marinade, tac tac tac, sauce soja, coriandre. Moi j'ai ça. Gousse d'ail, huile pimentée, citron, origan, cumin, paprika. Ok. Alors on va se prendre un robot. Je vais prendre le robot là-bas. Le but c'est de tout mixer. Donc prenez votre robot aussi chez vous. Ah mais je peux pas. Mon robot il est au taf. C'est super. J'en étais sûr. J'avais oublié. Comment qu'on va faire? Je peux sortir le gros robot mais c'est un peu relou. Bon on va faire un mariné sans tout mixer. Hein. Hop. On va mixer à la main, à l'ancienne. Hop. Tac, tac, tac. Et je vais faire là-dedans. On va faire au pied. Hop. Sauce soja sucrée ou salée. Alors, quand je mets sauce soja dans les recettes, c'est sauce soja classique, donc c'est la salée. La sauce soja de base, en fait, elle est salée. Si je mets sauce soja sucrée, c'est que c'est la sucrée. Comme ça, vous le saurez pour les prochains. Alors, tac, tac, tac. 20 centilitres de sauce soja. Là, mon lait, il est un peu fort, donc je vais baisser à 2. La patate douce, il y a des bonnes odeurs, c'est cool. Ça sent bien bon. Alors.
Donc 20 centilitres. Ça fait 200 millilitres. Si jamais. Ok, j'ai mon soja. Ensuite, 2 gousses d'ail. Donc sauce soja, 2 gousses d'ail. L'ail, si vous ne l'avez pas au mixeur, vous allez l'écraser comme moi. Sinon, si vous avez le mixeur, vous mettez tout dedans. Puis, je voulais mettre une alarme pour y penser. Je ne l'ai pas fait, du coup, j'y ai pas pensé. C'était sûr. Hop. Voilà, première étape, on écrase bien les gousses d'ail. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à hacher la purée. J'enlève le germe de la gousse parce que c'est moins digeste. Ça se digère moins. Donc c'est plus pour les gens qui digèrent mal l'ail. Si vous enlevez le germe, ce sera plus agréable, on va dire. Maintenant, on va faire pareil avec la coriandre. Voilà, j'ai eu la drôle d'idée de congeler ma coriandre. Et du coup, ça a plus une odeur d'épinard que de coriandre. Donc bon, je verrai ce que ça dit, je verrai ce que ça donne. Je vous dirai ce que ça vaut. Après, on sent qu'il y a un arrière-goût de coriandre, mais alors... le premier abord comme ça fait pas rêver. Parce qu'en gros, le froid, ça a dû cuire la coriandre. C'est moitié blette, moitié coriandre, quoi. Ambiance hivernale. Automnale, même. Moitié blette. Bon, ma foi. On verra ce que ça dit. Hop, allez. Au début, je voulais pilonner, mais en fait, pas sûr que ça serve à grand chose. Donc, coriandre, soja, ail, tac, tac, tac. L'huile pimentée, donc moi je mets celle-là, c'est celle que j'ai fait maison. J'ai suivi une recette de Woodjies. Je sais pas si vous connaissez. C'est un gars qui fait des vidéos sympas sur YouTube et sur Insta. À la base, il faisait sur Insta et maintenant il fait des vidéos plus longues sur YouTube. Et vraiment sympa, il fait différents styles, toutes les saisons et tout. Et du coup, je lui ai volé sa recette d'huile pimentée. C'est des graines de sésame, il y a de l'ail, de la cébette, de l'huile évidemment, du piment. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis de la badiane, enfin j'ai mis 3 trucs. Mais du coup, c'est sympa. Ça donne un goût sympa. Donc là, vous devez sentir que vos graineries, ils épaississent bien, parce qu'on commence à les voir un peu plus.
Donc on va continuer la cuisson encore 10 minutes. Et on check. Donc un peu d'huile pimentée. Voilà, histoire de relever tout ça. Ensuite, origan, une cuillère à café. Là, c'est une cuillère à café de tout, je crois. Cuillère à café d'origan. Cuillère à café de paprika. Bon, fait à la vue. C'est à peu près ça. Cumin. Voilà. Évidemment, on ne sale pas parce que c'est déjà de la sauce soja salée. Donc il n'y a clairement pas besoin de saler plus que ça. C'est déjà bien salé comme ça. Ok, il y a des odeurs sympas là. Et je pense qu'on a tout mis. Ah non, il y a le citron aussi. Un peu de jus de citron. Alors, on a mis un demi. Tac. Sortir ça. Ça, c'est le genre de robot. Tu dis jamais je vais l'acheter, parce que c'est quand même pas super utile. Mais quand tu l'as, bah, c'est bien pratique. Donc quand on te l'offre, tu dis pas non. Voilà. Comme ça, dans cette sauce, on a de l'acidité, du salé, de tout. Du piquant, des épices, de la rondeur avec l'huile. Donc on est pas mal. On va goûter quand même. Avant de mettre ça sur notre beau saumon. C'est sympa. On sent beaucoup le soja. Mais bon, après les épices, on les sent quand même derrière, on va dire. La coriandre. Pas du tout. Si, ça va. Quand je croque dans de la coriandre, ça va. J'en ai mis pas mal. Ok. Alors, juste pour le saumon, je vais le tailler pour faire une cuisson que j'aime bien. Bon, alors je suis un peu dégoûté, il n'y a pas la peau. Normalement, la peau, elle permet justement de s'arrêter sur quelque chose et de ne pas l'ouvrir complètement. Donc là, on va le faire juste au couteau. Voilà, et ça permet de l'ouvrir comme ça. Ça permet chez vous de faire une cuisson beaucoup plus rapide déjà, parce qu'il est moins épais. Pas beaucoup moins, mais moins épais. Par contre, j'ai senti tes arêtes. Non, c'est bon. Hop. Voilà, celui-là, pareil. Donc là, en gros, il faut couper, mais s'arrêter avant la fin pour pas complètement le couper en deux. Ah bah là, on la voit bien celle-là. Une belle arête. Voilà. Et du coup, en dressage, ça permet d'avoir un saumon un peu sympa, symétrique. Et ça prend pas beaucoup plus de temps. Alors, marinons tout ça. Hop. On va remuer un peu ça. Moi, le lait, il est complètement absorbé là. Donc c'est pas mal. Ça accroche un peu au fond. Le but, ça va être de rajouter un tout petit peu de lait juste pour finir la cuisson des pommes de terre. Parce qu'il y a certains gros bouts de pommes de terre qui ne sont pas tout à fait finis. Donc on va rajouter un peu de lait. Pas trop, sinon vous allez avoir une purée qui est trop... qui sera trop
Trop liquide. Du coup, même ça, je vais pas pouvoir mixer. Bon, en vrai, je sortirai le robot sinon. On verra. Ok. Ça a un peu accroché au fond, c'est pas très grave. Je vais baisser un peu de toute façon. Là, on commence à être pas mal. On va rajouter un peu de lait. Hop. Permet de décoller un peu ce qui a accroché. En vrai, on pourrait même ne pas mixer. C'est plus pour les écorces d'orange, enfin de clémentine et l'ail. Je préfère quand même mixer. Et je verrai au pire, je ferai juste à l'écrase purée. Parce qu'à mon avis, tout va s'écraser. Et les écorces, on verra, on les ramassera à la main. Hop. Chez vous, vous allez pouvoir mixer évidemment. Alors. Donc ça c'est bon. Le saumon, on va mettre dans une petite boîte pour que ça marine bien tranquillement. Donc ça, on aurait même pu le faire plus tôt. Mais bon, vu que la patate douce, ça peut être un peu long, j'ai préféré faire en dernier. Ah oui, il y a le brocoli à cuire aussi. Hop, hop, hop. Pas aller trop vite là, dis donc. Non. Toujours 15 tailles de trucs différents. Ok. Et on remet au frais. On remet au frais pour que ça marine tout doucement. Tranquillement. Hop, pépère. Donc on va pouvoir passer au brocoli. On sort notre meilleur brocoli. On sort une belle casserole. Ouais, hop. Et on va faire chauffer de l'eau. Limite, c'est ça qui va nous mettre en retard, tiens. On aurait pu le faire avant ça. Mais au moins comme ça, le saumon il a le temps de bien mariner tranquillement. Donc là ma purée je l'ai mis à 2, hein. J'ai tout baissé. Et si jamais je vois qu'à un moment c'est trop sec, hop je rajoute du lait. Et ça j'ai pas salé poivré d'ailleurs. Vous pouvez saler. Poivré. On va mettre du poivre classique. Allez. On met au max, on sale. Sachez que saler l'eau, ça permet qu'elle bout plus vite. Voilà. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est de la science. Mais voilà, vaut mieux saler l'eau si vous voulez que ça aille plus vite. Et en plus, ça sale l'eau pour mettre le brocoli, donc c'est tout bénef quoi. Ok, on souffle ça. Ça va mettre des petites billes de brocoli partout. Ça, c'est l'inconvénient du brocoli. C'est que ça met des petites peluches partout. Mais par contre, la couleur est très sympa. Et le goût, j'aime bien. Alors, 2, 1. Alors, on va pas tout mettre. Alors, ça, sachez que vous pouvez en faire des pickles. Je l'ai jamais fait. Du coup, je vais le faire. Pas maintenant en live, mais je vais le faire un de ces jours. Faut quand même bien enlever tout le côté vraiment peau, avec les tiges et tout. Mais le cœur, vous pouvez tailler en fines tranches
comme des pickles comme des cornichons, quoi. Et après, on va faire comme des pickles. Donc, c'est un mélange d'eau, de vinaigre et de sucre. Ça s'appelle une saumure. Hop. Comme ça permet de ne pas gaspiller. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça commence à être un peu crémeux. Bon, l'avantage du bâton, je pense que ça permet de ne pas avoir trop cette couleur marron. Après, ça rappelle le chocolat. D'ailleurs, sachez que si vous voulez être gourmand, vous pouvez mettre du chocolat dans ce riz au lait aussi. Mais bon, vu que c'était pas dans la recette de base, je ne l'ai pas fait. Alors, recette de la saumure, c'est 3 tiers, donc c'est une quantité d'eau, 2 tiers de vinaigre et 1 tiers de sucre. On met dans une casserole, on fait bouillir, on sale un peu si on veut, on peut rajouter plein de trucs. Du poivre, des herbes, ce qu'on veut. Tu peux rajouter ce que tu veux pour donner du goût, des épices, etc. Une fois que ça bout, tu verses sur ça taillé en rondelles dans un bocal ou quoi, et tu laisses refroidir. Tu peux mettre au frais. Et dès que c'est au frais, dès que ça a refroidi, tu as tes pickles. En gros, le vinaigre va cuire ton aliment et ça va le conserver avec le sucre, etc. Et du coup, ça permet d'avoir des petits pickles de brocoli. Donc ça, on va les garder. Ça dégage. Et tu peux faire ça avec tout ce que tu veux. Tu peux le faire avec du chou, tu peux le faire avec des carottes, tu peux le faire avec ce que tu veux. Tout. Hop. Alors là, pour un souci d'esthétique, on va se garder des jolies sommités. D'ailleurs, je voulais goûter le riz, en fait, c'est ça que je voulais faire à la base. À la base des bases, parce que si le riz il est cuit, on arrête et on débarrasse. Parfait. Il n'est pas cuit, mais tant mieux parce qu'il reste beaucoup de lait. Du coup, j'avais un peu peur. S'il était cuit, il aurait fallu enlever un peu. Donc, on laisse encore 10 minutes. Ça permet de faire réduire. Je vais monter à 3 quand même, pendant 10 minutes. Comme ça, ça va réduire un peu le lait. Et normalement, il devrait être cuit. On commence à sentir des bonnes odeurs. On sent bien la clémentine, donc en vrai c'est cool, on sent la cannelle. Il y a un peu de tout, c'est top. Ça, on va les cuire entiers pour mieux les conserver, parce que les cuire taillés, ça peut les abîmer. Oh. J'avais peur d'avoir chaud, mais en fait, il fait pas chaud. Voilà, on va se mettre ça, ça ira très bien. Et le reste, on met au frais. Ah, mais j'avais pris de la cébette aussi, tiens. On va pouvoir faire ça. On va se tailler la cébette. Ça, ce sera pour décorer. Ce sera sympa avec. J'enlève la première peau qui est un peu sale. On va même les rincer. Ça, tac. Dès que ça bout, on met nos brocolis. Et ça part pour une dizaine de minutes, je dirais. Alors, ça a commencé, on va pouvoir goûter. Déjà, tout a l'air cuit. C'est une bonne chose. Là, on sent la clémentine. Hein. C'est bon. Je vais rajouter un peu de lait. Donc c'est un peu épais. Hop. Là, ça bout, parfait.
On met les brocolix. Et là, on va mettre... Il reste combien de temps? 7 minutes 30. Bon, on checkera à la fin de ça. On va baisser le feu maintenant. Je mets à 5. Ça, on a dit que ça manquait un peu de sel. En fait, ça manque de sel parce que la patate douce est sucrée, la clémentine c'est sucré, donc en fait ça fait une purée qui est assez sucrée. Donc pour casser ça, on vient mettre pas mal de sel. Il faut que ce soit salé, quoi. Comme tous les plats. Hop. Bon, au final, le demi-litre va quasiment y passer, hein. Non, quand même pas. Ok. Là, c'est bête. On va juste enlever un peu tous les bouts de brocoli, là. Mais ouais, je vais faire les piqueuses de brocoli, tiens. J'en ai jamais fait. J'ai vu une vidéo, c'était un chef genre étoilé qui montrait cette technique. Alors, j'ai vu un message. Je vais lire ça de suite. Lo que passo. Chef, j'ai bugué. Ta patate douce devient purée toute seule. Oui. En fait, elle est devenue purée directement en fondant dans le lait. En cuisant, elle finit par se transformer en purée. Tac, 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 t'en es où pour le risotto? Alors, c'est pas un risotto, c'est un réolais, s'il te plaît. Respecte. Respecte la recette. J'en suis où? Je l'ai donc, ça a sonné 10 minutes. Là, j'ai augmenté à 3, mais j'aurais pas dû parce que ça commence clairement à accrocher au fond. Tu laisses à 2 et tu refais cuire. En gros, moi, mon riz n'était pas encore cuit. Ouais, c'est ça. En fait, il faut pas du tout que ça bout. Donc, laissez à 2, laissez tranquillement cuire. Et donc, j'ai goûté mon riz, il n'était pas encore cuit. Du coup, j'ai laissé 10 minutes. Et du coup, je verrai à la fin ce que ça donne. Mais du coup, ça sert à rien de mettre trop fort en fait. J'aurais pas dû. J'ai voulu faire le mariole. Qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. Ça me pétarade à la gueule, donc on va baisser. Donc là, j'ai baissé du coup le riz au lait pour qu'il continue à réduire tout doucement, mais qu'il accroche pas au fond. J'ai réussi à décoller tout ce qui est accroché au fond. Donc on est pas mal. Et du coup là, le riz il est de plus en plus présent. Il y a de moins en moins de lait. Au niveau du goût, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Je pense que dans 10 minutes. J'ai mis 10 minutes, là il reste 4 minutes. Dans 4 minutes, j'éteins. Je débarrasse dans des petits bols et je mets au frais. En fait, le but, c'est qu'après, ça gélifie un peu avec l'amidon du riz. L'amidon ou le... C'est ça, c'est l'amidon dans le riz. Wow. Ah, je suis navré. Il faudrait que j'aille me mettre une petite laine, mais bon. Ça, c'est un bonus. Je fais des tranches bien fines. Bon, après, autant c'est pas bon. Hein. C'est un chef étoilé qui a donné cette recette, mais autant c'est pas ouf. Hein. Mais en tout cas, ça permet d'utiliser le pied du brocoli. Quoi. On pourrait peut-être trouver, même sur internet, des vraies recettes piqueuses de brocoli. Au moins pour les ingrédients à mettre dans la saumure. Ça peut être sympa de savoir qu'est-ce qui se marie bien avec ce qui se marie bien avec le brocoli, quoi. Hop, on fait des fines tranches, voilà. Ça, je vais mettre dans un petit bocal. Je vais vous montrer en fait. Hop, voilà. Ma purée, elle s'est faite toute seule en fait. Il faudrait que j'arrive à me faire une espèce de croix, je sais pas où, pour savoir où vous montrer.
pour que ce soit bien cadré. Mais bon, en gros, on a une belle purée. 2 minutes 30. Voilà, ça commence à prendre une bonne texture. Je vais vous montrer aussi. On sent que c'est plus épais. Bon, je peux pas trop pencher non plus. Mais c'est pas mal. C'est bien crémeux en tout cas. Donc en fait, voilà, il faut faire juste réduire le lait. Il est absorbé en plus par les grains de riz. Parce qu'il y a des recettes de riz au lait où tu fais cuire ton lait et après tu mets dans du lait. Tu fais cuire ton riz dans de l'eau et après tu mets dans du lait. Mais à quoi bon? À quoi bon? Le mieux c'est directement de mettre dans du lait, vous faites réduire votre lait et basta. Ça demande 3 ingrédients, du lait, du sucre et du riz. Donc ça on a dit dans un petit Tupperware ou même un petit pot à confiture. Là du coup pour ça il n'y a pas besoin de faire une grosse quantité, hein. Pas la peine de faire 1 litre d'eau. Hein. Je vais faire ouais, là-dedans quand même. Allez, tac tac tac. Tac tac tac. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je vous dirai. Ok. Donc là, on est pas mal. On a le riz qui va être bien. On a la purée qui est bonne. On a les brocolis qui vont être bons. Tout va être bon. On va bientôt pouvoir passer au dressage. Et à la dégustation, surtout. Le plus important, c'est la dégustation. Ok, ça va être bon. Est-ce que vous savez comment garder vos légumes verts bien verts? Après cuisson, je veux dire. Bah, la recette miracle, c'est simple, c'est un chaud froid. Il faut faire un choc thermique. Un choc thermique, ce qui permet de bloquer la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la molécule qui colore les légumes verts. Et pour les légumes verts, souvent, quand vous les faites cuire, si après vous les laissez refroidir doucement, et ben ils deviennent tout marron, tout un peu comme les haricots à la cantine. Je critique pas les gens qui travaillent dans une cantine, hein. C'est un boulot, il faut qu'il y en ait. Hein. Mais vos haricots à l'époque, ils me faisaient pas rêver. Et du coup là, on se fait un chaud froid. Hop, donc glaçon, eau froide, et on plonge nos brocolis dedans. Donc oui, évidemment, ça va les refroidir. Et après, on les réchauffera comme on peut. Mais au moins, ça les garde bien verts. Voilà. Et ça, c'était le timing, c'était le timer du riz. Donc le riz, on éteint. L'eau, on éteint. Et voilà. Là, c'est bien crémeux. Tac. On goûte une dernière fois pour être sûr. Excellent. Faut quand même qu'on les sente. En vrai, on sent la clémentine, c'est top. Hein. Un petit dessert de Noël, ça. Bon, vous me direz, c'est peut-être un peu lourd, mais en vrai, ça va. Là-dessus, je viendrai mettre mes petites écorces d'orange, ça va être bien sympa. Hop. Alors là, vous pouvez enlever vos bâtons de cannelle et vos écorces d'orange si vous en avez mis dedans. Moi, je vais laisser les écorces de clémentine. Fait une belle portion.
Je me régale. Hop. Et ça part au frais. Ça peut même se manger comme ça. Hein. Ça peut se manger chaud. Mais du coup, je vais voir au frais ce que ça donne. J'ai envie de voir la texture qu'il prend. Donc la purée de patates douces, c'est bon. Allez, ça dégage. Et ben, il n'y a plus qu'à cuire le saumon. Donc on sort notre meilleure poêle. Limite, les brocolis, on les réchauffera sur la poêle. Hop, on fait chauffer ça. On va bien la faire chauffer, la poêle. Donc ça. Ah bah, il y a la cébette, tiens. On va se tailler la cébette en attendant que la poêle chauffe. Là, j'enlève juste les branches les moins belles. On va garder que le vert de cébette. Le blanc, j'en ferai autre chose. Le blanc, par exemple, j'aurais pu le mettre dans la marinade. Mais vu qu'il y a déjà le goût d'ail dans la sauce avec des vraies gousses d'ail, c'est pas obligatoire. Voilà. Ça, orange. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, allez, un peu de rangement. Parce que après c'est l'étape finale. Et vous allez voir, le saumon ça va très vite. Hein. Surtout si vous l'aimez rosé, comme moi. Vous allez voir, c'est très rapide avec cette cuisson là. Est-ce que vous êtes tous à jour déjà? Est-ce que la purée est prête? Est-ce que les brocolis sont cuits? Est-ce que vous êtes prêts à manger? Et est-ce que, comme moi, vous avez la dalle? Parce que moi, j'avoue, avant même de commencer le live, j'avais faim. C'est pour dire. J'ai mangé un petit carreau au chocolat et un canistrilli, mais bon. C'est pas ça qui va nourrir la bête. Ça, on va s'en refaire. Ça, on va ranger. Ça, c'est bon. Hop. Je vous fais une petite reco culturelle. Pour ceux que ça intéresse, c'est la chaîne sur YouTube Arte. Ça s'appelle Voyage en cuisine. Et en gros, ils font plein de vidéos. Je peux pas vous dire tous les jours ou quand. Il y a plein de vidéos en ligne, quoi. Et en fait, c'est toujours sur une spécialité, une recette d'un pays. Et du coup, ça dure une trentaine de minutes. Un petit détail aussi. Et donc voilà, des petites recettes de plein de pays différents et tout, il y a de tout. La dernière fois, c'était une espèce de paella. Non, pas une paella, pardon, une ratatouille espagnole qui m'a fait penser à la shakshuka d'ailleurs. C'est comme une ratatouille, sauf qu'à la fin, ils mettent des œufs par-dessus et ils mangent comme une shakshuka, quoi. Comme quoi, vraiment, la cuisine, ça voyage partout dans le monde. Beaucoup de recettes se ressemblent, beaucoup de recettes viennent d'ailleurs et elles sont présentes dans un pays, etc. Donc voilà, petite reco, ça s'appelle Voyage en cuisine. Et quand on mange, on aime bien regarder ça. Je sais qu'il faut pas regarder la télé quand on mange. Non, on s'en fout. Non, ouais, faut pas le faire. Enfin, faut pas trop le faire. Des experts vous le diront, moi, je sais juste qu'il faut pas trop le faire. Non, on le fait de temps en temps. Et du coup, Voyage en cuisine, c'est vraiment top. Voilà, ça permet de voir différents plats. Ça donne faim en même temps qu'on mange. Ça permet de découvrir des cultures aussi. Parce qu'en gros, ils expliquent d'où vient la recette, comment ça se fait que, par exemple, on mange beaucoup de nems au Sénégal. C'est toutes des histoires de voyage de population. Il y a eu le triangle de je sais plus quoi. Il y avait des ressources qui partaient d'Afrique, qui allaient en Amérique du Sud et qui finissaient en Europe. Enfin, voilà. Tout un micmac qui a permis justement qu'on ait plein de recettes qui viennent de pays d'ailleurs. Enfin, qui viennent d'ailleurs. Pays étrangers.
Donc voilà, voyage en cuisine, très sympa, petite chaîne sur Arte, des vidéos de 30 minutes à peu près. Voilà, c'est de la qualité. Manger en regardant comment faire à manger quand même. Ouais, c'est une passion, ouais. Même quand on mange, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Des futures recettes. Mais voilà, très intéressant. Bon après, sinon, on regarde d'autres choses, hein. Mais j'avoue, en mangeant. Sinon, on regarde des vidéos YouTube aussi. Il y avait le dernier imposteur de Squeezie qui était marrant avec Alexandre Astier et Ken Kojandi. C'était vraiment pas mal. Très marrant. Voilà. Si vous avez des recos culturels, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs à partager. Des humoristes, Voilà. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez. Des jeux de société, plein de choses. C'est le petit moment culturel. On attend que la poêle chauffe. Alors on peut raconter des choses. Hop. Podcast Les Baladeurs. Ouais, j'aime beaucoup. Le dernier que j'ai écouté, c'était avec des amis en voiture. On allait je sais plus où dans le sud. Et on a écouté un sur Kylian Jornet, pardon. Bon, lui, c'est un alien. Hein. Il l'appelle l'ultra. C'est un ultra terrestre. Parce qu'il fait des ultra trails et c'est un terrien. Du coup, c'est un ultra terrestre. Et du coup, il reliait genre les 60 sommets les plus hauts des Rocheuses aux États-Unis. Enfin, c'est un malade. C'est un malade, voilà. Mais ouais, très sympa. Très très sympa. Alors, le saumon. Ça, on va voir si le test de la goutte il marche. Ouais, c'est bon. Je peux pas vous montrer, mais en gros, ça fait des petites bulles. Ça s'évapore pas. C'est que la poêle, elle est assez chaude. Et ensuite, on peut baisser. Pourquoi je monte pas? Alors, tac, tac, tac. On va sortir les pavés. On va garder la marinade, mais on va pas cuire le saumon complètement avec. Là, il a bien mariné. Voilà. On va se mettre la hotte. Avant qu'il y ait un détecteur de fumée qui décide de s'emballer. Hop. Voilà. Donc là, on va bien faire griller des deux côtés. Et normalement, juste en faisant griller de chaque côté, des histoires vraies d'aventure en plein air, ça donne grave envie de voyager. Ouais. Très sympa. Ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? En fait, dans la vidéo que j'ai vue, après, elle faisait une sauce à base de mayonnaise et de yaourt pour faire une espèce de sauce avec. Mais bon. J'étais pas sûr de l'idée. Mais je pense qu'on va surtout rajouter et on va faire cuire avec. Ça, on va baisser à 1, on va juste garder au chaud. Normalement, ça se décolle tout seul. Ça, hop. On va bien les faire griller d'un côté. Alors, est-ce qu'on est bien grillé? Ouais. Voilà. Hop. Et à la fin, on viendra déglacer avec ça. On aura ça pour décorer, la petite purée, les brocolis. Et on va pas tout mettre, j'ai peur que ce soit trop salé sinon. Ouais, là déjà, pour moi, c'est quasiment cuit. Hein.
vu comme ils sont fins les filets. Donc je vais retourner au lait. Bon, c'est mieux avec la peau parce que là du coup ils se tiennent pas trop. On va baisser. On va en mettre un petit peu. Bon, avec de la coriandre fraîche, je pense que c'est bien meilleur. On a fait avec ce qu'on avait, on va dire. Ok. Voilà. On a nos pavés de saumon. Ça, c'est chaud. Bah tiens, ça, on va les remettre dedans. On va juste... Alors maintenant qu'ils sont bien verts et bien froids, on va les couper comme ça. Et on va les rajouter pour que ça réchauffe. C'est bien bon. Moi j'en ai peut-être même trop fait. Bon, après vous me direz, c'est le repas du soir, c'est pas non plus... Le but c'est quand même de manger. Donc s'il y a pas mal de brocolis, c'est pas plus mal. Même je pense en fait... Mais pour ça il faudrait que je puisse le garder au chaud. Je vais enlever les pavés de saumon. Ils se cassent. Hop. Comme ça, on va se faire revenir les brocolis dans la sauce. Là, ça va être sympa. Ça va à la fois les réchauffer et à la fois leur donner un peu de goût. C'est chaud. Donc, je refais chauffer ma poêle. Comme ça, on va les faire griller. Ça va être sympa. Ok. Petite assiette, je vais en dresser qu'un. Ouais. Bon alors, est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous êtes au même stade que moi? Je sais pas si les gens sont encore en train de cuisiner avec moi. Ou s'il n'y a que toi, mon cher Bronzel Level. Yes, on est bon. Ah, nickel. Hop. À force de la faire chauffer, je vais remettre un peu de lait. Pour que ça reste quand même... mousseline, c'est assez fin. Donc ça peut être un peu liquide. Enfin, pas liquide, mais il faut que ce soit crémeux. Il ne faut pas que ce soit pas que ce soit une purée, justement. Mousseline de patate douce, c'est un peu plus moelleux. Ça, on les réchauffe tout doucement. Hop. Ça, c'est encore chaud. Et au niveau de la cuisson, pour moi, c'est très bien. Ok. Ça chauffe. On va se les retourner un peu.
Ok. Ça, là. Alors, c'est parti. Le riz, c'est une tuerie. Ah! Moi, je fais pas la recette, c'est plus facile. Mais au moins, t'es là. Donc, bonne cuillère de purée. Une semi-virgule, on va dire. Le pavé de saumon. Oh, ça sera peut-être plus grand. Pour le prendre en entier. Voilà. Tac. Les petits sommités de chou-fleur grillés. Bon, c'est pas la plus belle assiette que j'ai faite de ma vie. Mais ça va. J'ai déjà vu pire. Un peu de cébette. En fait, c'est ma coriandre en façon épinard. Ça va pas. Faudra pas que je congèle la coriandre la prochaine fois. Je voulais la garder, mais bon. Je pense qu'il faut avoir un truc qui surgèle ou... Picard, il sait faire, mais pas moi. Hop. Ça, on débarrasse. Ça, on va tout faire chauffer. Tac. Et voilà quoi. Bon alors c'est pas très beau. Peut-être que même le saumon sans la marinade ce serait plus joli. On va essayer de le retourner. Prendre avec la cébette là, ça donne un goût. Ça donne une odeur très sympa. Est-ce que ça va être pire? Sûrement. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Bon après on n'est pas chef 3 étoiles ici. Hein. Faut faire des choses belles parce que sinon ça marche pas. Mais si c'est pas 3 étoiles, c'est pas grave. Hein. Et voilà. Saumon, purée, mousseline de patates douces et brocoli. Il fait pas bien la netteté, je crois. Bon, on va déguster, on va goûter quand même. Hop. Déjà, ça sent bon. Alors, le saumon. Le saumon est bon. On sent bien. On sent bien la marinade. Le brocoli, c'est bon, mais bon. Le brocoli, c'est bon, quoi. Purée de patates douces, elle est bonne. Et le mélange des deux, du coup. Ouais. Ah ouais, c'est très sympa. Franchement. Allez, je vais tester aussi le arroz de leche. Ouais. C'est assez original. Je vais en mettre un peu de cébette. Franchement, très original. J'aime bien. Bon, ça, c'est encore tiède. Mais quand même, on sent que ça... J'ai pas envie de le retourner pour pas faire de bêtises, mais ça se tient bien quand même. Mes choux-fleurs sont pas encore cuits. Ah bah tiens. Est-ce que la recette c'était des choux-fleurs? Non, c'était du brocoli. Bon, en vrai, c'est quand même étonnant parce que normalement, c'est à peu près le même temps de cuisson. Voilà, avec les petites écorces confites. Arroz de leche.
fais pas la netteté. Faudrait que je l'approche et que je fasse la netteté sur mon téléphone. C'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que ça marche? Non. Il veut... Ah si. Et voilà. Et on va tester, hein. Alors. Ah ouais. Je sens bien la cannelle. Bon, faut pas que je mange tout parce qu'à la base, faut que je mange mon plat d'abord, mais avec les écorces d'orange, trop bon. Ça se tient bien. Le riz, il est pas trop cuit. C'est top. Plein de saveurs. Plein de saveurs dans ce bon repas. Bon bah les amis, merci d'avoir suivi le live. C'était bien cool. Merci à ceux qui ont suivi sans faire la recette. Merci à ceux qui font la recette en même temps. C'est cool aussi, ça permet d'avoir des retours sur ce que vous en pensez. Donc voilà, bon appétit à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Semaine pro, ce sera sûrement VG, mais je ne sais pas encore quoi. Je vous fais le post dans pas longtemps, je vous envoie tout ça. Et sachez que vous pouvez aussi aller voir les rediffs sur YouTube. Je les ai mises, j'ai pas tout mis, parce que je suis pas à jour, clairement pas. Mais là, j'en suis aux boulettes à l'indienne, je crois. Donc j'ai fait les onigiri, je sais plus quoi. Ah oui, la shakshuka avec le bad boot. J'ai fait les boulettes et la abora soba. Et c'est les pâtes carbo façon japonaise. Voilà, donc vous pouvez aller checker ça sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des likes, à faire des vues, à vous abonner par-ci par-là et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. On se dit ciao, bonne soirée, bon appétit et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.